C'est le mec, je une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, ce S Saint-Etienne, FC Lorient, c'est parti. En effet, les amis, première journée de la Ligue 1, donc premier match pour ces deux équipes, Saint-Etienne contre Lorient. Voilà, ils avaient fini par finalement ces deux équipes qui s'étaient maintenues, même si Saint-Etienne l'a finir, enfin en tout cas la fin était plus gracieuse évidemment, mais ces deux équipes qui tout au long de la saison avaient un peu peur, voilà, de la relégation. Finalement ils ont réussi à se maintenir et ils s'affrontent aujourd'hui pour dans le multiplex de la Ligue 1. Et donc je vais vous débriefer ce match. Tout d'abord au niveau des compositions du match, écoutez, de l'Est Saint-Etienne, on avait Green dans les buts, Masson en latéral droit, Koché Jack en latéral gauche, Nadé et Moukoudi pour les deux défenseurs centraux, Aouchiche en milieu droit, Bouanga en milieu gauche, Madi Camara et Youssouf pour les deux milieux centraux, Kazri en 10 et Charlaby en buteur. Et du côté du FC Lorient, on avait un 5-3-2 avec Paul Nardi dans les buts, Kariotsa en latéral droit, Le Goff en latéral gauche, Morel, Laporte et Mendes pour les trois défenseurs centraux, Lemoine, Abergel et Enzo Lefebvre pour les trois milieux centraux. Et enfin, on avait Arnaud, Lorienté et Terem Moffi en buteur. Voilà, même si on a une belle équipe de Lorient, Saint-Etienne restait favori, surtout qu'ils avaient leurs supporters. Voilà, le retour des supporters, surtout à Geoffroy Guichard, on sait que ça aide beaucoup, surtout que l'année dernière, la Saint-Etienne était resté sur un triste record après donc 8 défaites à Geoffroy Guichard. C'est un record en fait de toute l'histoire de la Saint-Etienne en une saison, 8 défaites en Ligue 1. Du coup voilà, je vais vous débriefer ce match. D'ailleurs, du côté déjà dès le début du match, 4ème minute de jeu, frappe de Adil Aouchiche, mais sera finalement arrêté par Paul Nardi. Quelques minutes après, Saint-Etienne pousse, frappe de Denis Bouanga, mais il ne trouve pas le cadre, comme Madi Camara en dehors de la surface. À un moment également, on aura un centre tête de Wabi Kazri, mais il verra sa tête à côté, passer à côté du but de Paul Nardi. Et Saint-Etienne il pousse, frappe de Camara, mais sera finalement arrêté par le portier français. Et la première occasion lorientaise se fera aux alentours de la 30e minute de jeu avec une frappe de Le Goff, mais qui passera à côté du but de Green. Et la dernière occasion de cette première période sera une tête de Denis Bouanga. En tout cas, ce qu'on retient là, c'est que clairement, la Saint-Etienne a des occasions dans cette première période, mais ce n'est pas des occasions franches. Et surtout, il y a un gros manque de précision. La plupart des frappes ne sont pas cadrées. C'est très compliqué pour la Saint-Etienne de se procurer des vraies occasions franches. En tout cas, c'est des occasions, mais pas très franches. Et en début de seconde période, il va en avoir une. En tout cas, c'est Lorient qui va en avoir une avec une frappe de Silva, mais ça va être finalement arrêté par le portier stéphanois. Quelques minutes après, Saint-Etienne reprend l'ascendant sur Lorient, frappe de Romain Houma, mais qui passera à côté du but de Paul Nardi. Et les amis, à force de ne pas marquer, et bien Saint-Etienne va être puni par un contre qui va se terminer sur une reprise de volée, ou plutôt une demi-volée de Le Goff. Voilà, le latéral gauche Lorienté trouve le cadre, trouve la barre transversale tout d'abord. Ça rebondit sur le sol et ça sort. La plupart des gens pensent qu'il n'y a pas but à ce moment-là. Finalement, la montre a vibré, la goal line technologie a fait ses preuves, et du coup, le but est bien accordé à Le Goff, surtout qu'il y a vraiment, je pense, 1 ou 2 cm qui fait rentrer le ballon de Le Goff. Du coup, voilà, c'est le but l'orienté, alors que Saint-Etienne dominait en partie. Finalement, c'est Lorient qui met le but du 1-0. Mais Saint-Etienne ne baisse pas les bras, frappe de Denis Bouanga, mais ça passera à côté du but de Paul Nardi. Et les amis, alors que je trouve dans cette deuxième période, Saint-Etienne n'était pas aussi actif et n'était pas aussi bon que dans cette première période. Franchement, l'orienté n'était pas vraiment, comment dire, mis en danger par ces Stéphanois. Et pourtant, Julien Laporte, le défenseur central l'orienté, va concéder un penalty sur Wabi Kazri. Et c'est clairement un penalty largement évitable, surtout que la balle peut-être elle sortait quasiment, c'était bizarre. Il a vérifié à la VAR, l'arbitre, finalement il siffle le penalty. Et du coup, penalty de Wabi Kazri, il ouvre son pied et ça fait donc un partout, égalisation du Tunisien. Et du coup, voilà, contre-pied parfait, un partout. Surtout que quelques minutes après, Saint-Etienne va pousser, centre, tête de Nadé, mais finalement la barre. Voilà, on a une fin de match assez électrique de Saint-Etienne-Lorient. Mais du coup, voilà, maintenant on pourra passer donc au top et au flop de ce match. Déjà au niveau des tops, Kazri a été pas mal, en effet, du coup je le mets. Et au niveau des tops, Le Goff, hein, bon je mets les deux buteurs, mais voilà, Le Goff c'est vrai qu'il a été pas mal.
Paul Nardier également, j'ai trouvé, pas mal aussi. Du côté des flops les amis, peut-être Charlaby, clairement qu'on n'a pas vu. Bouanga, on l'a vu, mais le problème c'est qu'il cadrait pas ses frappes. On a également, qui a fait un mauvais match là-dedans? Fabien Lemoine n'a pas été fou en effet. Je pense que ça va être tout en effet les amis. Mais du coup voilà les amis pour ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Et les gars, seule chose que je vais vous dire, c'est salut!